Salut toi, je suis Lou du tutorat associatif toulousain et je suis la responsable de la branche Oro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Oreo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Oreo? Oreo, c'est la branche orientation et réorientation du tutorat. Donc, ça va traiter tout ce qui est l'orientation en études de santé, donc MMOPK, et tout ce qui est réorientation après le PASS ou l'AS, si jamais on se rend compte que c'est pas trop ce qu'on veut ou si jamais on n'arrive pas à entrer en santé. Dans cette vidéo, on va parler des mineurs de la faculté UT3 que tu peux choisir à ton entrée en PASS à Toulouse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que UT3? UT3, c'est l'université Toulouse 3 ou l'université Paul Sabatier, c'est l'université des sciences de Toulouse. Actuellement, on a 7 mineurs qui sont proposés de la fac UT3 à Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mineure? Une mineure, ce sont des enseignements supplémentaires que l'étudiant va devoir suivre dans le cadre de la REES. L'objectif étant de diversifier les profils et d'assurer donc un plan B si jamais l'étudiant n'a pas accès aux études d'AMOPK. Ce sont donc des matières d'une autre faculté qui lui permettront d'entrer en deuxième année de licence de cette faculté et si jamais il n'a pas eu accès aux études de santé et où il pourra retenter sa chance pour la deuxième fois afin d'accéder à MMOPK. Je rappelle, MMOPK, c'est médecine, maïeutique ou sage-femme, odontologie, dentaire, pharmacie et kiné. Alors comment ça marche? Sur Parcoursup, il va falloir que tu choisisses une mineure qui t'est proposée, qui vienne de la fac UT1, UT2 ou UT3. Si tu choisis une mineure de la fac UT3, il te faudra dans l'année plus tard choisir deux options que tu vas rajouter. Donc par exemple, si tu prends sur Parcoursup mineur mathématiques, il te faudra rajouter deux autres mineurs de la faculté UT3 parmi les 7 proposés. En plus de ça, tu auras une matière de connaissance des métiers. Les mineurs proposés à Toulouse en ce moment sont donc au nombre de 7. Il y a la mineure EEA, énergie électrique, électronique et automatique, informatique, mathématiques, sciences de la vie, mécanique, physique et chimie. En fonction de ce choix, cela déterminera donc dans quelle L2 tu pourras aller à la fin de ton année de passe. Bien sûr, il y aura des exceptions si jamais tu te rends compte que ce n'est vraiment pas là que tu veux aller, mais ça se fera au cas par cas et il y a toute une procédure administrative qu'il faudra que tu vois à ce moment-là. Il est important de noter que pour candidater à MMOPK, il faut que tu aies validé ta mineure. Donc, il faut que tu aies eu la note adéquate. Aussi, la mineure, ça compte pour 10 ECTS sur 60 de ton année de passe, donc c'est vraiment pas à négliger. Comme ça demande beaucoup de travail, toute la journée du vendredi est laissée à l'effet du travail de la mineure. Bien sûr, en fonction, ça peut ou non dépasser en fonction de la mineure et en fonction de vous et du rythme de travail que vous vous imposez. La plupart des mineurs se travaillent d'ailleurs en autonomie avec soit des vidéos ou des diapositives qui vous expliquent les cours et que vous allez devoir vous-même apprendre avant de passer les examens. Je laisse donc la parole maintenant à mes camarades du tutorat qui vont vous présenter chacune des 7 mineurs UT3 et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Bonjour, moi je m'appelle Isa Eleka. L'an dernier j'étais en passe. Au lycée j'ai fait les options physique-chimie, SVT et j'avais l'option bac complémentaire. Et donc du coup l'an dernier j'étais en passe en mineur biologie animale et végétale. Ma mineure l'an dernier, c'était biologie animale et végétale et on a vu en animal par exemple une dizaine de thèmes sur différentes espèces d'animaux. Donc on a vu par exemple les cnidaires, les spongiaires. Donc c'est pas vraiment les animaux auxquels on s'attend comme les tigres ou les baleines, mais du coup c'était une partie un peu moins connue. On a une vingtaine de vidéos où on va voir différentes espèces, on va voir la classification phylogénétique, etc. Donc c'est assez général quand même. Mon ressenti général sur la mineure l'an dernier, c'est que je m'attendais pas à autant de travail. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de vidéos et en fait ça nous a pris beaucoup de temps et je m'y attendais pas du tout, donc ça m'a mis un stress, mais en fait du coup au final une fois qu'on a pris le rythme ça allait. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas.
Du coup, ma méthode de travail, en fait, j'avais une amie qui avait exactement la même mineure que moi. Donc on s'était partagé le travail en fait parce que dans nos vidéos, ils nous donnaient pas des cours tapés. Moi, j'ai tapé par exemple toutes les vidéos pour les végétaux et elle avait tapé les vidéos pour les animaux. Et en fait, on s'envoyait les cours et comme ça, après, ça nous a permis de optimiser notre temps pour mieux apprendre les vidéos parce qu'après, c'est vrai que même une fois la partie tapée, bah, c'était beaucoup de travail à apprendre. Donc on a pu se consacrer plus de temps pour apprendre nos cours. Et après, pour les apprendre, je faisais ma méthode habituelle de passe comme vous avez. Enfin, moi, je sais que je faisais la méthode DJ, mais si vous avez une méthode différente, chacun apprend comme il veut. Et du coup, bah, c'est comme ça que moi, j'ai appris. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment? Bah, en fait, je pense qu'on avait optimisé au maximum. Donc, comme ça, c'était bien. Du coup, l'avantage avec cette mineure, c'était quand même que les thèmes ils étaient globalement assez variés et que c'est vrai que ça changeait quand même pas mal des qu'on voyait en médecine, de sortir la tête un peu de la pharmaco, de l'odonto, etc. On voyait des choses, moi je sais que j'aime les animaux et les végétaux, c'est pour ça que j'ai quand même pris cette mineure, donc des choses qui m'intéressaient et c'est vrai que ça permettait de voir de nouvelles choses. Moi, ce que j'ai le moins aimé dans cette mineure, du coup, c'est vraiment la charge de travail qui était énorme. Enfin, il faut pas se mentir, c'était beaucoup de travail. Au niveau de la charge de travail entre mineure et majeure, du coup, je pense que j'ai autant travaillé ma mineure que ma majeure, puisque on était en mineure sciences en général, donc j'avais l'abdo qui était beaucoup de travail, mais j'avais aussi mes autres sous-mineurs, et donc globalement, ma mineure, je pense que je l'ai travaillée autant que ma majeure, parce qu'on avait une grande partie de travail à faire. Fallait bien tout connaître, donc c'est pas mal de travail personnel en fait. Ils nous laissent le vendredi, mais moi je sais que le week-end je l'ai retravaillé, la semaine je l'ai retravaillé, c'était vraiment pas hop le vendredi c'est fini et voilà. Donc je travaillais je pense autant la mineure que la majeure. Que si je pouvais vous conseiller quelque chose, ce serait peut-être trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, vous partagez l'écriture des cours, etc. Et puis surtout, ne pas oublier que la mineure, c'est qu'une partie, mais ça va permettre d'arriver à ce que vous voulez. Et donc du coup, ne pas la négliger vraiment. Parce qu'au début, moi je pensais que ce serait tranquille, mais au final, je me suis rendu compte qu'il fallait la bosser pour avoir son année. Et donc vraiment, pas la négliger. Y passer du temps et essayer de répartir sa charge de travail entre majeur et mineur.